L'Idaho face aux politiques d'immigration de l'administration Trump. Un tournant décisif pour les travailleurs et les employeurs. L'État de l'Idaho se prépare à un bouleversement majeur dans la gestion de l'immigration suite à l'arrivée imminente de l'administration Trump. Les travailleurs sans papier, qui représentent une part importante de la main-d'œuvre dans des secteurs essentiels tels que l'agriculture, la construction et l'hôtellerie, ainsi que leurs employeurs, sont en alerte face aux politiques de déportation massive de la prochaine administration. Ces mesures, promises par le président élu Donald Trump, pourraient entraîner des changements significatifs dans l'économie de l'Idaho. Ce scénario a été largement détaillé dans un article de Laura Guido publié dans Idaho Press. Une population de travailleurs sans papier importante. L'Idaho abrite environ 35 000 immigrants sans papier, selon un rapport de l'Université de l'Idaho, cité par Idaho Press en 2021. Parmi eux, environ 86% occupent des emplois dans des secteurs cruciaux pour l'État, tels que l'agriculture, l'hôtellerie et la construction. Ces travailleurs, bien qu'exclus des aides publiques comme la nourriture ou Medicaid, contribuent substantiellement aux finances de l'État en payant des impôts sur le revenu et les ventes. Cependant, l'application stricte des politiques de déportation, comme celle proposée par l'administration Trump, pourrait bouleverser cette dynamique. Rick Narbu, PDG de l'Idaho Dairymen's Association, a souligné les risques majeurs associés à ces politiques. Si vous retirez 30 000 travailleurs non autorisés dans l'Idaho, regardez nos chiffres de chômage. Il n'y a pas de travailleurs locaux prêts à prendre ces emplois, a-t-il affirmé à Idaho Press. En effet, avec un taux de chômage de seulement 3,7% en octobre 2023, selon le département du travail de l'Idaho, les travailleurs locaux ne seraient probablement pas en mesure de combler le vide laissé par les travailleurs sans papier. Narbu a précisé que dans l'industrie laitière de l'Idaho, environ 5 000 travailleurs étrangers sont employés, et que près de 90% de la main-d'œuvre dans ce secteur est d'origine étrangère. Une nouvelle réalité pour les employeurs. Les employeurs de l'Idaho se préparent à des changements importants dans la réglementation de l'immigration, comme l'explique Idaho Press. Chris Thomas et Dean Bennett, associés chez Holland & Hart, ont organisé une présentation pour aider les employeurs à anticiper les conséquences des nouvelles politiques de l'administration Trump. Thomas a averti que des audits accrus des formulaires I-9, utilisés pour vérifier l'éligibilité des travailleurs à travailler aux États-Unis, devraient être attendus. De plus, les employeurs devront faire face à des agents de l'immigration potentiellement infiltrés dans leur personnel. Nous prêchons ici une philosophie de paranoïa. Il est temps de supposer que chaque conversation est récupérée, a déclaré Thomas, soulignant que les agents de l'immigration pourraient s'infiltrer sous couverture. Dans le cadre de cette politique, les employeurs devront être particulièrement vigilants. Thomas a donné l'exemple de conversations suspectes avec des employés, où ces derniers pourraient révéler leur statut d'immigré illégal. Il a conseillé aux employeurs de bien documenter ces échanges et de se protéger en indiquant que l'employé a été informé de son statut illégal. Si vous avez cette conversation étrange, créez un dossier de défense et dites simplement « Nous ne savions pas que vous étiez ici illégalement, et malheureusement, cela signifie que c'est votre dernier jour. » Les dilemmes moraux des employeurs, les conseils donnés aux employeurs de l'Idaho par Thomas et Bennett, ne sont pas sans conséquences sur le plan moral. Bennett a exprimé les difficultés émotionnelles qu'un employeur pourrait rencontrer lorsqu'il doit se séparer d'un employé de longue date, même si ce dernier est en situation irrégulière. C'est difficile lorsqu'un employé est avec vous depuis 15 ans et que vous réalisez quelque chose à son sujet, a déclaré Bennett, selon Idaho Press. Mais rappelez-vous que c'est pour votre propre protection et celle de l'entreprise. Et aussi mal que cela puisse paraître, vous et votre entreprise devez probablement passer en priorité. Une inquiétude croissante au sein des travailleurs immigrants. L'inquiétude est palpable parmi les travailleurs sans papier, bien que certains soient moins préoccupés que d'autres. Selon Narbu, certains travailleurs semblent moins inquiets en raison des promesses non tenues de Trump lors de son premier mandat. Je pense qu'il y a aussi un certain nombre d'entre eux qui regardent cela avec un grain de sel, a déclaré Narbu. C'est un peu un mélange d'attitudes parmi les travailleurs immigrants, et à la fin de la journée, il y a certainement plus d'inquiétude au sein des communautés immigrées. Cependant, l'inquiétude ne se limite pas seulement aux actions du gouvernement fédéral. De nombreux législateurs de l'Idaho militent également pour des politiques plus strictes en matière d'immigration. Le gouverneur Brad Little a rejoint 25 autres gouverneurs républicains pour signer une déclaration de soutien aux politiques d'immigration proposées par Trump. Cette déclaration précise que les gouverneurs sont prêts à utiliser tous les moyens à leur disposition, y compris les forces de l'ordre locales et la garde nationale,
pour soutenir la mise en œuvre des politiques de déportation du président élu. Des mesures au niveau de l'État, sécurisation des frontières et répression de l'immigration illégale. Au niveau local, des projets de loi ont été proposés pour renforcer les contrôles de l'immigration. Lors de la dernière session législative, une proposition visant à créer un nouveau crime pour toute personne entrant illégalement dans l'État a été discutée. Ce projet de loi permettrait aux forces de l'ordre locales de vérifier le statut d'immigration des individus. Bien que ce projet n'ait pas abouti, il témoigne d'une volonté politique de renforcer les mesures de sécurité intérieure et de lutter contre l'immigration illégale. D'autres résolutions ont également été adoptées, appelant le gouvernement fédéral à renforcer la sécurité des frontières. Les défis pour l'industrie laitière et l'agriculture. L'industrie agricole de l'Idaho, en particulier l'industrie laitière, est particulièrement vulnérable à l'impact des politiques d'immigration de Trump. Narbou a insisté sur le fait que l'industrie laitière ne pourrait tout simplement pas survivre sans sa main-d'œuvre étrangère. Vous ne pouvez pas retirer 50% de la main-d'œuvre agricole sans mettre en péril la capacité des États-Unis à se nourrir, a-t-il déclaré. Ce risque va bien au-delà de l'industrie laitière et touche également d'autres secteurs comme la construction, l'hôtellerie, les services médicaux et bien d'autres. Par ailleurs, Narbou a indiqué que l'industrie laitière a longtemps milité pour l'accès à des programmes de visa de travail légal, comme l'H2A, qui permet aux travailleurs étrangers autorisés de travailler dans l'agriculture. Toutefois, le travail dans les exploitations laitières étant continu, il ne correspond pas aux critères du programme H2A, qui est destiné aux travailleurs saisonniers. Cette situation crée des tensions supplémentaires pour les employeurs qui cherchent à attirer une main-d'œuvre légale. E-Verify et les risques pour les employeurs de l'Idaho peuvent également être confrontés à des défis supplémentaires, même s'ils utilisent le système E-Verify, un outil en ligne du gouvernement américain conçu pour vérifier l'éligibilité des employés à travailler. Cependant, Chris Thomas a souligné que le système E-Verify n'est pas fiable et que les employeurs pourraient toujours être poursuivis pour avoir embauché des travailleurs sans papier, même si le système a validé leurs informations. Tout le monde dans le gouvernement sait que E-Verify est une farce, ça ne fonctionne pas, a-t-il affirmé. Un futur incertain pour l'économie de l'Idaho. Alors que l'Idaho se prépare à affronter les répercussions des politiques d'immigration de l'administration Trump, les conséquences pour l'économie de l'État restent incertaines. Le secteur agricole, qui dépend largement des travailleurs étrangers, pourrait se retrouver dans une situation délicate. Comme l'a souligné Narbou, les enjeux vont bien au-delà de l'industrie laitière et concernent tous les secteurs qui dépendent de cette main-d'œuvre essentielle. L'article de Idaho Press de Laura Guido met en lumière les défis colossaux qui attendent les employeurs, les travailleurs et les législateurs de l'Idaho à mesure que les politiques de déportation et d'immigration prennent forme sous l'administration Trump. Le chemin à suivre reste complexe et semé d'embûches, avec des implications considérables pour l'avenir de l'économie de l'État.